Comment se servir de la Coupe du monde pour faire travailler nos enfants? Alors, je ne parle pas des règles du jeu, mais du tableau à élimination directe, qui est un concept mathématique et informatique qu'on appelle arbre de tournoi. La phase des poules sera peut-être pas le plus intéressant avant les huitièmes de finale parce qu'on va pas voir la progression des équipes, des pays en fait. Et bah, alors quand on n'est pas passionné de foot comme moi, ça nous saute pas aux yeux tout de suite, mais j'avais un collègue, enseignant en maternelle qui avait ce poster dans sa classe et en fait, ben, voilà, c'est une structure en arborescence et ça permet de travailler, le raisonnement séquentiel. Donc chaque match conditionne les futurs matchs. Cela exerce la mémoire de travail, l'attention visuelle, parce faut qu'il y ait une bonne coordination des yeux pour suivre, le parcours, l'organisation spatiale donc, et des concepts scientifiques tels que classement, élimination, probabilité. Donc, tout ça va être travaillé en nommant plus ou moins les concepts, mais ça va être intégré, en fait. Et on va également travailler la capacité à suivre un projet sur plusieurs semaines. Avouez que c'est quand même sympathique. Et alors bon, moi j'ai seulement trouvé, le l'affiche en anglais, mais si vous avez un enfant qui est déjà lecteur, c'est pas un mal en fait. Il intègre le vocabulaire anglophone, puisqu'il y sera exposé chaque jour pendant plusieurs jours s'il n'est pas passionné ou plusieurs semaines s'il s'accroche. Pour les non-lecteurs, vous pouvez travailler, la progression des équipes avec les drapeaux, ou bien sûr, les enfants peuvent reconnaître déjà l'initiale de certains pays. Les lecteurs aussi peuvent travailler les drapeaux. Et pour tout le monde, vous pouvez travailler la géographie de l'Amérique du Nord, puisqu'il y a 3 pays organisateurs de cette Coupe du Monde. Il y a également, j'ai trouvé une carte avec les stades où auront lieu les rencontres. Et bah, c'est assez génial en fait. L'enfant lecteur, il va se dire, attends, stadium, là, estadio, pourquoi c'est pas la même langue, c'est le même mot, donc ça va amener la question de pourquoi sur un même continent on parle différentes langues, donc à rebondir sur l'histoire. Avouez que on fait d'une pierre 15 coups là. Pas besoin d'être enseignant, c'est des choses qu'on enseigne à nos enfants de manière informelle. De la même manière que vous leur avez appris à marcher sans avoir de formation, d'orthopédiste. Voilà. Est-ce que vous leur avez appris à marcher seulement? De toute façon, ils ont observé et ils se sont lancés, hein. Bref, la carte, des pays du monde, un planisphère, des pays participants, montre également, quelles sont les régions les plus fans de foot. Et ça peut également soulever la question de pourquoi une sous-représentation des équipes asiatiques. Donc, on va parler d'autres sports qui sont plus populaires, que on se rend pas compte, notre monde, il est très auto-centré. Donc, ça amène des discussions. Évidemment, vous n'obligez pas l'enfant à regarder la télévision, sauf s'il en a envie, hein, c'est sympa. Mais ce qui compte, c'est de susciter l'intérêt, en l'occurrence, de tout ce qui va graviter autour de l'écran. Et donc, on va travailler des compétences transversales. Vous avez l'affiche et vous regardez les matchs, vous êtes vous-même passionné de foot et vous invitez les copains, c'est super bonne ambiance, maquillage, tout ce que vous voulez, soirée pizza. Et votre enfant, il accroche pas du tout. Bon, ben, c'est pas grave en fait, parce que vous vous proposez un environnement riche. Vous proposez, le parent propose, l'enfant dispose. Voilà. Après, il adhérera juste peut-être au concept de chips. C'est déjà pas mal, ma foi. Pour les plus ou moins jeunes, il y a les albums Panini qui sont assez géniaux, pour travailler la motricité fine avec les autocollants et aussi pour intégrer les drapeaux, euh, et puis peut-être s'exercer à lire un peu des noms étrangers, ça va forcer la méthode syllabique. Si l'enfant flash sur une star du ballon rond, sur plusieurs joueurs, sur une équipe, il existe des livres adaptés à tous les âges et j'avais offert à mon neveu les légendes du football. Je vous montrerai en photo. Donc c'est un petit livre avec 100 légendes du football, si je dis pas de bêtises, et une page, un joueur. Donc pareil, encore une fois, le drapeau de son pays d'origine, les clubs dans lesquels il a joué, les sélections, ses mouvements peut-être stars, ce qui l'ont rendu célèbre. Un petit peu de lecture chaque jour et puis ça amène à s'intéresser aux autres. Le concept est tout simple et très mignon, très bien fait. On entre dans la lecture pas forcément avec
Et on entretient la lecture l'été, pas forcément avec des choses trop académiques. C'est ça qui est sympa aussi avec cet événement mondial. Bref, je crois que c'est l'été 2014, nous avions sorti la télévision dans le jardin et les enfants s'en souviennent. Souvenirs exceptionnels comme ça, super joyeux. C'est tellement important. C'est nous, en fait, qui allons créer les souvenirs d'enfance de nos enfants avec des moments comme ça, légers, un petit peu d'enjeux sportifs. Ouais, voilà, vous voyez les idées. Donc, pour faire bref, tout est prétexte à travailler. Oui, la coupe du monde, ça donne aussi du travail aux parents. Oui, mais comme je vous l'ai déjà dit, on est parents, on se reposera quand on sera mort, de toute façon. Voilà. Regardez, pour l'occasion, j'ai sorti ma petite tasse de l'équipe de France et je vous sors une collection de livres que nous avons, Sam et Watson, que je vous recommande. Celui-ci, Sam et Watson veulent tout de suite. Donc à chaque fois, c'est la collection qui raconte l'histoire d'un petit garçon. Là, par exemple, on le voit qui engloutit son petit-déj vitesse grand V. Et donc son chat lui dit « Mais tu vas avoir mal au ventre, ça envoie pas le signal à ton cerveau que tu as mangé, donc calme-toi un peu. » Et ce chat, il explique aussi que quand il était chaton, il a fallu du temps pour apprendre à chasser, qu'on n'y arrive pas du premier coup. Et c'est frustrant de ne pas y arriver du premier coup. Après, on suit Sam qui va visiter le Louvre et il va vouloir faire plein de photos. Et malheureusement, elles vont être toutes floues parce qu'il a voulu faire trop vite. Donc, il va être super déçu en regardant ses photos. Voilà. Mais c'est pas grave, ça sert de leçon. En fait, il va s'en servir de ses photos ratées pour les travailler autrement. Voilà. Il va repeindre dessus. Et voilà, on a une petite leçon de vie, l'air de rien. Et voilà, vous connaissez, je pense qu'on a tous nos enfants qui vivent de la frustration. Il faut leur apprendre à vivre avec. À la fin, à chaque fois, je vais y arriver. Hop, vouloir tout de suite. On a une petite explication du concept. Là, j'aime bien celui-là. Sam et Watson ont le droit de se tromper. Hop, pardon. Je vous fais vaciller. Se tromper, on a le droit de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Se tromper, ce n'est pas grave, ça permet de faire encore mieux après. Et ma foi, regardez, ça fait écho à ma vidéo du jour. Un enfant qui va pas faire un super match, qui va pas avoir une super évaluation, il a le droit de se tromper. Et ce livre nous montre qu'il y a eu de belles découvertes en se trompant. Par exemple, la tarte tatin, c'était une erreur à la base. Donc Sam et Watson plus fort qu'elle de la jalousie. Sam et Watson voient plus fort avec le cœur. Là, il est question d'handicap, en fait. Oui, le handicap, ça peut faire un peu peur, mais au fond, il faut regarder les gens vraiment. Voilà, et celui-là, je le recommande souvent. Sam et Watson, les saisons de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est question donc, de ce petit garçon qui parle avec son papy et sa mamie de l'automne, de la mort. Et c'est une manière de parler de la mort sans dramatiser. Et donc, vous voyez, là, on voit l'évolution, le bébé, le petit enfant, l'ado, le jeune adulte, les parents, papy et mamie, le grand âge et la mort. Bon, écoutez, ma foi, autant prendre les devants avant d'être dans une situation un peu compliquée. Voilà, très bonne collection. Je recommande les yeux fermés, Sam et Watson. Et je vous souhaite une belle Coupe du Monde. À bientôt, ciao.